Elle est vraiment sympa, Christine. Elle vous a offert du jambon dans la rue. Bon, ok, du jambon périmé depuis 4 jours, mais quand même, elle est sympa. C'est quoi comme jambon? C'est du jambon périmé. Bah non. Est-ce que vous voulez goûter mon jambon? C'est du jambon périmé. Ah non? Je sais pas, une sale tête. Et il est périmé. Ah oui, bah alors non. Est-ce que vous voudriez goûter mon jambon? Il est périmé. Non, merci, non. Madame, mademoiselle? Bonjour. Oh. Ouais, vous vous êtes pas rué sur son jambon, hein. Si vous mangez avant moi, après je mange, promis. C'est vrai? Bah écoutez. Bon, bah allons-y alors. Super, hein, santé. Est-ce que vous voulez goûter mon jambon? Il est périmé. Vous le goûtez quand même? Ça m'arrive, oui. C'est vrai? Ça m'arrive d'en manger du périmé quand même. D'accord. Vous savez, les dates... Vous n'êtes pas à cheval? Non. Mais j'ai du mal à vous croire quand même. Ah, je vous promets. C'est vrai? Ouais. Mais bon, J'ai le plastique, je peux même vous le montrer. c'est bon. Mais bien sûr qu'il est bon. Mais il est périmé, il ne devrait donc plus être consommé. Alors Christine a-t-elle empoisonné des passants innocents? Pour le savoir, on est allé poser la question à un fabricant industriel de jambon. Et dans leur laboratoire, les responsables qualité, ils étaient justement en train d'en manger du jambon périmé. J'ai aucun défaut en termes d'odeur et d'aspect. Ça, c'est un produit qui a très bien vécu. C'est-à-dire qu'à date, il a aucun défaut. Donc ça, vous validez. Ça, je valide. Et pourtant, la DLC est dépassée de 4 jours. La DLC est dépassée de 4 jours, tout à fait. La DLC, c'est la date limite de consommation. Passé ce jour fatidique, le produit n'est plus consommable et doit être jeté. Pourtant, ce jambon, il est encore mangeable, non? C'est pas dommage? Mais alors, comment vous décidez d'apposer une DLC? On connaît la fragilité des recettes qui arrivent jusqu'à nous. Ce qui fait qu'on va imaginer une DLC et on va vérifier qu'elle fonctionne, qu'elle tient, que le produit garde toutes ses qualités, organoleptiques y compris. Évidemment qu'on doit garantir la sécurité et la santé du consommateur. Mais on est loin d'être là que pour ça. On est aussi là pour offrir au consommateur un produit qui va être bon du premier au dernier jour de sa DLC. Donc ça veut dire que vous pourriez aussi la changer et la mettre de 4 jours de plus? Donc c'est pas parce que ici, 4 jours après, le produit il est parfait que on va avoir 100% des produits qui sont parfaits en fin de vie sur l'ensemble des séries qui sortent des usines. Du coup, dans notre esprit pervers de théorie du complot, on s'est demandé si certains industriels n'avaient pas intérêt à sous-estimer la durée de vie de leurs produits afin de nous pousser à les jeter et en racheter d'autres. Machiavélique. Ouais, on peut aller très loin. Sauf que sur ce point, on n'est pas les seuls à s'être posé la question. Nous avons réalisé un test il y a quelques temps sur certains produits porteurs de date limite de consommation et on s'est rendu compte que certains produits, mais attention, pas tous, certains produits, on soupçonne que les fabricants ont joué avec les dates limites en les raccourcissant. Non pas pour des raisons sanitaires, mais pour des raisons finalement marketing. En clair, ça veut dire qu'en raccourcissant la durée de vie, le consommateur voyant la date limite dépassée, de bonne foi, va jeter les produits alors même qu'il pourrait continuer à les consommer. Et de ce point de vue-là, on a du mal à se faire entendre par les pouvoirs publics, du fait notamment de lobbying de l'industrie, qui pour le moment ne veut rien changer. Mais notre demande, elle est très claire au pouvoir public, c'est contrôler que les DLC sont définis d'une manière juste, c'est-à-dire qu'elles ne soient pas raccourcies de manière intempestive par les industriels, et que cette durée soit définie exclusivement sur des raisons sanitaires, hygiéniques, et pas sur des raisons de marketing. Bref, la DLC doit être uniquement définie pour raisons sanitaires. Ça semble logique et en plus c'est la loi. Mais est-ce toujours le cas? Elles en pensent quoi, les goûteuses de jambon périmé? À un moment donné, je pense que nous mettons les DLC à la hauteur du niveau organoleptique qu'on cherche à atteindre et que nos consommateurs exigent. Leur message, c'est on voudrait que cette DLC, elle ne soit là que pour des raisons sanitaires et c'est tout. Et c'est tout. C'est une logique, c'est la leur. Si je me contentais du sanitaire, je ne sais pas pourquoi les consommateurs Fleur et Michon iraient mettre un certain prix dans les achats qu'ils font. Entre la loi qui stipule que la date limite de consommation doit être définie pour raisons sanitaires et les industriels qui veulent mettre en avant la qualité optimale de leurs produits, il peut y avoir un gap de quelques jours. Christine, elle a voulu savoir comment on décidait de cette date. Sur un yaourt, par exemple. En allant dans les usines de Danone, Yoplait ou de la ferme de Grignon. Enfin, surtout de la ferme de Grignon, car c'est le seul qui a accepté de la recevoir. Ici, c'est Frédéric qui décide de la DLC de ses yaourts, en accord avec un laboratoire agréé.
Et pour lui, se fixer uniquement sur un critère sanitaire, ça colle pas. Quand on mange un yaourt périmé, on met pas vraiment sa santé en danger. L'autre aspect qui permet aussi d'éviter les contaminations, c'est les ferments en eux-mêmes. Parce qu'en fait, ils vont se développer et en se développant, en fait, ils vont empêcher d'autres bactéries de se développer. Si j'ai bien compris, la durée de vie sensorielle est plus courte que la durée de vie sanitaire. Oui, sur un yaourt, oui. Puisqu'effectivement, vous allez pouvoir le garder très longtemps sans qu'il y ait de risque sanitaire réel. Par contre, au niveau du goût, vous pouvez avoir des variations. A priori, pas de grande différence entre les DLC de yaourt par exemple. Généralement, elle est de 30 jours. Enfin, ça dépend où vous habitez. Il y a 2 ans, une enquête ministérielle avait prouvé entre autres que le même lot de yaourt avait une date limite de consommation de 30 jours pour ceux vendus en métropole et de 60 jours pour ceux expédiés dans les dom-toms. Bizarre pour les mêmes yaourts. Christine est donc allée demander des explications à l'ANIA, l'Association nationale des industries agroalimentaires. Sur les produits qui sont envoyés hors métropole, ce ne sont pas les mêmes produits qui sont commercialisés au niveau national. Pourtant, dans cette affaire, on avait vraiment comparé ce qui était comparable, c'est-à-dire que c'était la même production avec le même numéro, c'était exactement le même yaourt. Encore une fois, comme je vous le disais, on ne peut pas comparer les produits qui sont commercialisés au niveau national à ceux qui sont exportés. C'était le même dans les produits qui sont commercialisés en métropole ne sont pas les mêmes que ceux qu'on exporte, puisqu'on prend en compte des facteurs qui sont différents, tels que le temps de transport qui est beaucoup plus long et le pays dans lequel on va exporter, et donc les conditions dans lesquelles le produit va être commercialisé. Dans cette affaire-là, c'était le même numéro de lot, la même date, tout était exactement... C'était le même produit. Tu peux dire l'heure qu'il est, pardon, à moi, parce que je dois partir à midi. Là, en l'occurrence, je ne connais pas l'affaire en question, mais en tout cas, à midi. Ah mince, elle a un rendez-vous, la dame, elle n'a pas pu répondre. Pas de chance. Mais la fluctuation des dates limites de consommation, certains en sont persuadés. Comme Hubert, un ingénieur agronome spécialisé en sécurité alimentaire, qui est venu aider Christine à faire ses courses. La DLC pourrait être plus longue, mais ils la raccourcissent par choix. Absolument, absolument. Si on arrive à faire tourner les stocks en 2 mois, pourquoi étiqueter 12 mois sur le produit? Ça va tourner rapidement, tout le monde sera content et le consommateur aura l'impression de consommer des produits plus fragiles, moins travaillés, ce qui n'est pas forcément le cas. Et cette dimension psychologique, elle peut aller plus loin, comme vendre au rayon frais des produits qui n'en ont pas besoin. Dans le supermarché de Christine, Hubert, il a trouvé plein d'exemples. Cette boisson qui contient pas grand-chose en termes de jus, nous avons 5% de jus de fruits et tout le reste, c'est de l'eau, des acides, des colorants. Et en plus, ce produit-là, on indique qu'il a été flash pasteurisé. Donc les micro-organismes présents avec le peu de jus d'orange ont été tués. Donc a priori, ce produit-là, à température ambiante, vous le gardez des mois. On a un exemple ici avec un produit emblématique, la mayonnaise. Dans celle qu'on trouve au rayon frais, on a à peu près la même chose dans le même ordre, sauf qu'on a en plus un conservateur. Donc a priori, le conservateur, on se serait attendu à le trouver dans ce qui est au rayon température ambiante. Bah oui. Et on le trouve dans ce qui est au rayon frais. Et si on met au rayon frais, c'est principalement, encore une fois, pour du marketing. C'est une image qu'on véhicule d'un produit plus frais, plus agréable à manger. Et ce gazpacho au rayon frais, inutile. Et le jus de citron, pas la peine. Et la feta qui baigne dans l'huile, rien à faire là. Et les croûtons aromatisés, allez, rentrez chez vous. Des croûtons aromatisés, on peut les garder à la maison, surtout qu'ils ont une date limite assez longue. Sauf qu'évidemment, tous ces produits ne prennent pas le frais par hasard. Ils ont leur place pour le marketing. Ils n'ont pas nécessairement besoin d'être frais pour leur conservation. Pour le consommateur, c'est toujours une idée de circuit plus court, de produits de meilleure qualité, moins travaillés, moins cuits, moins pasteurisés, moins technologiques. Parce que finalement, est-ce qu'on peut croire que le frais, ça vend? Ça se vend mieux et plus cher? Bien sûr. Et éventuellement un peu plus cher, évidemment. Ça l'a un peu énervé, Christine. Du coup, elle a demandé à un responsable de l'enseigne ce que cette feta faisait au rayon frais. Cette feta, par exemple,
qui est conservé dans un bocal avec de l'huile Oui. et qui a une DLUO, puisqu'elle se conserve jusqu'au 7. Pourquoi est-ce qu'elle est au frais? Bah oui. Pourquoi est-ce qu'elle est au frais? Qu'est-ce qu'elle fait là? Je ne saurais pas vous le dire. Mais pourtant, c'est bien vous qui l'avez mise là. Ah, pas moi. Pas moi. Non, pas moi personnellement. Non, il y a certainement une raison. Je ne suis pas en mesure de vous la donner. C'est vrai que c'est un produit qui, conservé dans l'huile, pourrait, j'imagine, je ne suis pas un expert, et c'est vrai que comme on parle ici de DDM plutôt que de DLUO, c'est vrai que c'est un produit qu'on pourrait trouver ailleurs. Ça peut inconsciemment jouer un rôle sur le consommateur qui va penser que c'est de meilleure qualité parce que ça vient du rayon frais. Peut-être. Ouais, peut-être. En tout cas, ça nous dit pas ce que cette feta fait ici. Soit un manutentionnaire a déconné, soit on nous prend un peu pour des pigeons. Christine, elle tenait vraiment à résoudre ce mystère. Elle a donc écrit au fabricant, qui n'a pas souhaité lui répondre. Mince, le mystère de la feta reste entier. D'autant que pour ce produit, on ne parle plus de DLC, de date limite de consommation, mais de DDM, de date de durabilité minimale. Et ça a beau se ressembler, ça n'a rien à voir. C'est pas un peu confusant, ça? Absolument. Il est clair que ces deux mentions qui précèdent les dates sont quand même très proches de la nôtre. Vous avez donc cette date sanitaire qui est précédée de la mention à consommer jusqu'au, et la mention qui concerne les DDM, cette date qui est indicative, c'est à consommer de préférence avant le. Vous voyez, il y a beaucoup de mots communs. Si on lit rapidement, d'autant plus que c'est écrit en tout petit, c'est pas évident. Car dans l'univers de l'alimentation, il y a 3 sortes d'aliments. Les produits tellement stables comme le sucre, le sel ou le vinaigre, que c'est facile, pas de date, vous pouvez les garder à vie. Les produits périssables comme les produits frais, la viande, les produits laitiers, eux on l'a vu, ils ont une date limite de consommation qu'il ne faut pas dépasser. Si c'est écrit à consommer jusqu'au, pas de doute, c'est une DLC. Enfin, tous les autres produits comme les pâtes, le café, les lentilles, les céréales, enfin tous les autres produits quoi, ils ont une DDM, une date de durabilité minimale. Là il est écrit à consommer de préférence avant le. Sauf que là, si on dépasse la date, aucun risque pour la santé. C'est juste un conseil. Mais ça, c'est pas écrit. C'est dommage. Nous, ce que nous demanderons au pouvoir public, eh bien, c'est que la mention qui précède en revanche la DDM, la date de durabilité minimale, eh bien, que ces mots qui soient choisis pour la représenter indiquent clairement que c'est une date uniquement indicative pour des raisons notamment gustatives ou de présentation. À consommer jusqu'au, à consommer de préférence avant. Christine avait d'ailleurs demandé à sa copine de l'ANIA si ces mentions ne prêtaient pas à confusion. Et d'après elle, bah non. Les mentions sont très différentes. À consommer jusqu'à telle date est une formulation impérative. Au-delà de cette date, il peut y avoir un risque pour le consommateur et donc il est fondamental qu'il en soit informé. À consommer de préférence avant cette date, eh bien une recommandation faite au consommateur. Ouais, c'est aussi une forme impérative, mais bon, d'après l'ANIA, pas de problème, nous sommes tous suffisamment informés. En termes de confusion, il y a différentes campagnes qui ont été développées pour prévenir justement ce risque de confusion. Les services de l'État ont notamment développé une campagne pour mieux informer sur ces deux différents types de dates. L'ANIA a également développé des outils pour bien informer sur les différences entre date limite de consommation, date de durabilité minimale. Et vous, par exemple, grâce à votre émission, vous aidez aussi à clarifier ce type de différence. Oui, mais alors heureusement qu'on est là. C'est votre rôle. Ah ok, super, c'est nous qui devons faire le taf, quoi. Et les industriels, ils en profitent pas un peu de cette possible confusion? Vous pensez pas vraiment que de la part des industriels, ça les arrange, puisque finalement les gens jettent plus, donc consomment plus? Alors, ça n'arrange pas les industriels que les consommateurs jettent leurs produits. Au contraire, c'est un non-sens économique. Bah oui, c'est bien connu, les industriels, ça les saoule un peu que vous rachetiez leurs produits. C'est vrai, laissez-les tranquilles à la fin. Comme Christine, elle voulait faire le tri dans ses placards pour savoir ce qu'elle pouvait encore consommer et ce qu'elle pouvait jeter, elle a appelé au secours Hubert, l'ingénieur agronome. Bah oui, vu qu'il l'a aidé à faire ses courses, il peut aussi l'aider à ranger, non? Alors j'ai plein de produits périmés, je crois. Périmés parce que la date affichée est passée, oui. Ou périmés parce qu'ils ne sont plus consommables? Ah, alors parce que la date est dépassée. Parce que la date est dépassée, parfois, on peut aller beaucoup plus loin. Vos pâtes, en effet, sont périmées depuis plusieurs mois, mais dans la mesure où c'est sec, si jamais il y avait une bactérie, de toute façon, elle ne va pas se développer. Il lui faut de l'eau pour se développer, la bactérie. Donc dans un produit sec, il n'y a aucun souci. Et de toute façon, le mode de préparation, c'est plonger dans l'eau bouillante. Donc même s'il y avait une bactérie pathogène, de toute façon, elle va mourir au moment de la préparation. Donc les pâtes, vous pouvez revenir dans 10 ans, elles n'auront pas bougé. D'accord, donc je les jette pas. On ne les jette pas. L'huile, bon, celle-là, elle est pas, vous pouvez, qu'elle soit vieille ou pas vieille, vous pouvez la conserver pendant des années. Le lait UHT, vous pouvez le conserver tant qu'il n'a pas été ouvert.
il n'y a plus une bactérie dedans, donc elles ne se développeront pas. Et pareil pour le café, les olives en boîte ou les piments. Ouais, elle mange des trucs bizarres, Christine. Inutile de regarder la date au dos des paquets, vous les gardez. Elle est contente, Christine, grâce à Hubert, elle n'a rien eu acheté finalement. J'ai un peu honte. J'ai des yaourts périmés de plus d'un mois. Alors, le yaourt, lui, peut être consommé pendant des semaines après la date limite. Attention, encore une fois, yaourt. Oui. C'est pas préparation lactée, dessert, ceci, cela. Le yaourt, en tout cas. Il faut que ce soit écrit yaourt. Même s'il y a des fruits dedans. Même s'il y a des fruits dedans. Si c'est yaourt, on a des bactéries lactiques à l'intérieur qui vont vous protéger. Pour la viande, je dirais, ne prenez pas de risques. Et si vraiment vous n'avez plus que ça à manger, faites-la bouillir. D'accord. Mangez-la après qu'elle est cuit et recuit. Bref, en schématisant, les DLC, on fait gaffe, les DDM, on s'en fout. En schématisant, hein. Quoique, plusieurs pays comme la Suède ou les Pays-Bas se sont prononcés pour la suppression des dates de durabilité minimale sur certains aliments pour ne pas inciter les consommateurs à se débarrasser de produits encore consommables. Pas bête comme idée, sauf que pour l'instant, les industriels français ne sont pas pour. Enfin, ils peuvent toujours revoir leur position. Allez, on leur laisse jusqu'au... ou de préférence avant... Enfin, ils peuvent encore changer d'avis, quoi.